Alors, vous parliez d'égalité, on peut parler aussi d'équité. Alors, c'est vrai qu'au départ, chacun, dans l'accès à l'emploi, n'a pas forcément les mêmes chances. Et il est aussi parfois question de réseau, parce que de plus en plus, on trouve du travail par le réseau. Et donc, justement, Entrepreneurs Solidaires, c'est un groupement d'entrepreneurs, qu'ils soient dirigeants d'entreprise ou porteurs de projets, qui a pour but la promotion de l'emploi par le biais de l'entraide. C'est une toute nouvelle structure, montpelliéraine, qui allie emploi et diversité. Je vous propose d'écouter Oscar Essomba, le président d'Entrepreneurs Solidaires. On s'entraide par les réseaux. Moi, je suis par exemple dans l'import-export. Jean a une entreprise de nettoyage. Si j'ai un tuyau, et lui, vice-versa. C'est le premier rôle de l'association. Le deuxième, c'est d'aider ceux qui sont en projet de création, des entrepreneurs à en devenir. Alors, comme je vous expliquais tantôt, c'est des personnes qui ont une approche plutôt... j'allais dire négative des institutions qui existaient déjà, à savoir le Pôle emploi ou pour ne pas les citer. Donc, ils retrouvent parmi nous qui avons créé un peu dans les mêmes conditions qu'eux une meilleure compréhension de leur projet. On les écoute peut-être mieux. Donc, on les aide à créer, à monter le projet sans compter notre temps ni voilà, les heures. Et le troisième rôle de l'association, c'est aider carrément ceux qui recherchent un emploi par rapport à nos réseaux, et encore une fois, par rapport à nos carnets d'adresses ou simplement, voilà, des personnes qu'on connaît qui recherchent. Donc un système de parrainage de jeunes? Alors, un système de parrainage de jeunes, il y a aussi des moins jeunes. Des personnes qui sont des fois très éloignées de l'emploi. Quel est votre public concrètement? Alors, le public, c'est tout le monde. On a des jeunes, des moins jeunes. On a des personnes plutôt, enfin, des retraités qui font partie des membres de l'association. Tous ensemble, ce qu'on essaie simplement de faire, c'est de trouver voilà, le chemin de l'emploi qui mène à l'emploi. C'est un peu utopique parce que le manque de moyens est flagrant, c'est vrai. Mais on a une niaque et une volonté qui fait qu'on avance ensemble et je ne pense pas qu'on se fatiguera, quoi. Voilà, c'était un entretien réalisé par Laure Méraville de Radio Clapas. Donc, cet homme parle en fait, de la notion de parrainage, tout simplement, en ce qui concerne l'emploi. C'est quelque chose dans lequel vous croyez, cette notion de parrainage qui se voit de plus en plus. Vous évoquiez Talent des cités tout à l'heure. C'est un petit peu ce même principe aussi. J'y crois beaucoup. Ce type d'appui aux personnes en recherche d'emploi existe depuis de nombreuses années. Ici, on évoque des personnes issues des zones urbaines sensibles, mais c'est quelque chose qui a été, le parrainage a été employé aussi bien pour des jeunes que pour des personnes en situation d'exclusion. Je crois effectivement énormément en matière de recherche d'emploi, et en particulier pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi, à ce type de concours, à ce type d'appui. De ce point de vue, l'association, c'est un peu le couteau suisse. Elle permet de tout faire. Et ça permet un maillage aussi beaucoup plus serré. Un maillage beaucoup plus étendu, beaucoup plus personnalisé. La personne que nous entendions évoquait le fait que certains des membres de l'association en fait, avaient été déçus par Pôle emploi. Je crois que dans un certain nombre de situations, il y a sans doute besoin d'un appui individualisé, d'un appui personnalisé. D'avoir quelqu'un en face de soi. D'avoir quelqu'un en face de soi. Pôle emploi. D'avoir quelqu'un en face de soi que l'on connaît, qui connaît intimement votre parcours, vos spécificités, quelqu'un qui vit peut-être dans le même quartier que vous. Donc effectivement, c'est du sur-mesure. Ça appuie, ça n'empêche pas le service public de l'emploi qui traite des grandes masses, des grands nombres. Peut-être qu'ils y reviendront ensuite à Pôle emploi, mais peut-être qu'il y a besoin de cet accompagnement préalable. Je pense que pour un certain nombre de personnes, comme je disais, très éloignées de l'emploi, il y a la nécessité effectivement sans doute d'en passer par un SAS. Qui permettent vraiment de faire du sur-mesure en termes de formation, en termes de parcours, car il est vrai que le parcours, ne serait-ce que le parcours administratif parfois, est difficile à aborder. Mais en tout cas, on a là, tout à l'heure, on avait des entrepreneurs du secteur numérique qui venaient vers les quartiers. Là, on a là une initiative qui part des quartiers. Je crois que tout ça, on a un mouvement de flux et de reflux, voilà, c'est assez intéressant. Voilà, ça participe de ce mouvement vers l'emploi qui, encore une fois, à mes yeux,
est le levier numéro 1 de l'intégration. Ce qui d'ailleurs, de ce point de vue, révèle combien la situation de crise dans laquelle nous nous trouvons et le règlement de cette situation, le retour de la croissance, sont indissociables de la problématique des quartiers. Il ne faudrait surtout pas isoler les quartiers dans une bulle, soit que ce soit pour les exclure, soit pour tenir un discours parfaitement théorique qui ne tienne pas compte des réalités de la vie économique de notre pays. Tout ça est évidemment intimement lié. Et dans l'un comme l'autre cas, toutes les aides sont naturellement les bienvenues, les techniques sont diverses. Je trouve que l'intérêt de l'association en plus, c'est que ça crée évidemment du lien, qu'il y a une démarche un petit peu plus citoyenne, de partage. Justement, puisqu'il faut qu'on termine assez vite cette émission.